Stéphane Zorzit, je suis responsable relations entreprises pour le PLI Cannes Pays de Reims. Bonjour, je suis Béatrice Buzelli, je suis directrice adjointe au sein de la DGA Ressources de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Reims. Je suis Jérôme Alberti, je suis chef de service travaux chez Bouygues Bâtiment Sud-Est. Bonjour, je suis Philippe Bazin, je suis conducteur de travaux de l'entreprise Tama. Je suis actuellement en charge du chantier de recalibrage de la frayère que vous apercevez derrière moi. Nous sommes une entreprise locale, familiale, qui a développé un groupe BTP qui regroupe 6 entreprises et environ 150 employés. Bonjour, Charlotte Cluet, élue à la ville de Cannes, à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Reims, présidente de la mission locale et présidente du comité de pilotage du PLI. Alors, la clause sociale est un dispositif prévu dans le Code de la commande publique qui permet d'agir sur l'emploi local. Concrètement, les collectivités territoriales qui lancent des marchés publics vont demander aux entreprises titulaires de ces marchés de réserver 5% des heures travaillées à des personnes éloignées de l'emploi. La cellule clause sociale Cannes Pays de Reims va intervenir sur un rôle de facilitateur auprès des différents maîtres d'ouvrage pour les aider dans le repérage de ces marchés et les aider dans l'écriture des pièces concernant ce dispositif. La cellule clause sociale va aussi accompagner les entreprises titulaires tout au long du marché et travailler avec le service public de l'emploi et les services, différents services d'insertion du territoire pour le repérage des publics qui vont être concernés par ce dispositif. Alors, la communauté d'agglomération a à cœur de prendre en compte le développement durable dans ces marchés et notamment la clause sociale parce que c'est important de participer à l'insertion par l'emploi sur le territoire et l'achat public est un bon vecteur pour ça. Alors pour nous, l'appui est fondamental parce qu'effectivement, cette cellule intervient en amont lors de la rédaction des marchés pour calibrer au mieux cette clause sociale pour qu'elle reste acceptable par les entreprises. Et ensuite, elle intervient pour toute la gestion de ces heures d'insertion sociale, tant auprès des services opérationnels de la communauté d'agglomération que des entreprises. Donc c'est extrêmement facilitateur et aucun ni surcoût ni surcroît de travail pour les services. La clause d'insertion sociale, c'est un élément qu'on doit prendre en compte dans les marchés publics que nous remportons, qui est intégré dans ces marchés publics et qui consiste à ce que du personnel en difficulté sociale, pas forcément chronique, soit recruté au sein de nos chantiers, ce qui permet pour eux de se réinsérer dans la vie active et ce qui permet pour nous de parfois découvrir des profils très intéressants, de former des gens aussi en interne et puis parfois aussi d'avoir de bonnes surprises avec des personnels qui sont qualifiés en fin de compte et qui nous apportent beaucoup sur ces chantiers. Cette clause sociale équivaut à peu près 150 000 heures de travail pour ces personnes qui sont en marge de l'emploi et ce qui va permettre en fait au PLI, puisque c'est lui qui en a la gestion, qui va faire le lien en fait entre le travailleur et la mairie ou l'agglomération pour encadrer cette clause sociale. Actuellement, donc sur le territoire de Cannes Pays de Reims, nous intervenons depuis l'été 2022 sur le chantier de la résidence autonomie et des logements sociaux dans le quartier Saint-Louis. Chantier qui est réalisé pour le compte du CCF de Cannes, de l'OPH de Cannes et de la ville de Cannes. Sur ce projet, nous avons 15 000 heures, une clause de 15 000 heures d'insertion. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de terminer le gros d'œuvre, nous avons dépassé les 13 000 heures d'insertion, ce qui nous permet d'espérer d'atteindre, voire, et notre objectif sur nos opérations, de dépasser les objectifs d'heures d'insertion. Pour y arriver, on a travaillé, on continue de travailler main dans la main avec la mission locale et avec le PLI.
C'est une collaboration qui s'est faite depuis la phase d'appel d'offres avec des échanges effectivement en préparant notre intervention sur le chantier. Lorsque nous, équipe travaux, sommes arrivés à l'été 2022, on a de suite fait une réunion de lancement dans lequel on a pu détailler le planning de l'opération, les différentes spécialités, les différents travaux qui seraient réalisés, ce qui nous a permis, en collaboration avec le PLI, d'identifier des profils pour nous-mêmes, pour nos entreprises sous-traitantes qui sont dans la grande majorité des acteurs locaux. Cette relation-là, elle continue encore aujourd'hui avec le PLI qui n'hésite pas à intervenir sur chantier dans le cadre des réunions de chantier avec les entreprises, ce qui permet d'adapter au jour le jour, en tout cas à la semaine, les profils qui sont proposés à nous aux diverses entreprises en fonction des besoins du chantier. Alors quand on constate qu'on a une clause sociale qui est maintenant la norme dans les marchés publics, on est d'abord contacté par le PLI local, c'est-à-dire le plan local d'insertion. On convient du nombre d'heures, enfin le marché désigne combien d'heures on doit réaliser en insertion sociale. Ensuite, par l'intermédiaire en général de sociétés d'intérim, on réussit à faire des contrats à durée déterminée dans le cadre de ces marchés publics. Si les profils répondent aux demandes du PLI, eh bien, voilà, on passe le contrat avec l'intérimaire. On a une petite entrevue, on fait une période d'essai pour être sûr que tout se passe bien. Et ensuite, on va jusqu'au bout de la mission dans le cadre du marché public. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas connu d'échecs. Tous les contrats ont été menés à bien. En amont, le recrutement avait été bien mené. Donc, non, on a une bonne réalisation de ces objectifs. La clause, comme j'expliquais, moi je suis un peu ancien dans le métier. Et au début, on avait un peu des a priori sur les clauses d'insertion sociale. On se faisait des idées un peu sur le profil des personnels qu'on allait nous proposer. Et en fin de compte, on s'est vite rendu compte qu'on avait des a priori négatifs qui n'étaient pas justifiés. Donc on a eu quasiment chaque fois, en tout cas à mon expérience personnelle, de bonnes surprises. C'est-à-dire des gens sérieux, on a pu rendre service, tant mieux. C'est des gens, on a même embauché certaines personnes. On a eu deux cas d'embauche. Et voilà, donc aujourd'hui, dès qu'on a l'insertion sociale qui arrive, qu'on constate sur un marché public, on le fait sans problème et avec plaisir.